Le petit poucet. Il était une fois un bûcheron qui vivait près de la forêt avec sa famille. Sa femme avait mis au monde 6 jeunes et grands garçons, plus un 7e qui n'était pas plus haut qu'un pouce. On l'appela donc le petit poucet. Le bûcheron devint hélas de plus en plus pauvre. Un jour, l'homme dit tristement à sa femme : « Nous n'avons plus de quoi nourrir nos enfants. Demain, j'emmènerai nos enfants dans la forêt et je les y perdrai. Tôt ou tard, ils trouveront sûrement quelqu'un qui leur viendra en aide. Je ne vois pas d'autre solution, conclut le père. » Mais, caché derrière la porte, le petit poucet avait tout entendu. Pendant la nuit, en secret, le petit poucet se remplit les poches de petits cailloux. Le lendemain, le bûcheron s'arrangea comme prévu pour perdre les enfants dans un coin de la forêt sombre. Les enfants perdus virent tomber la nuit et se lamentèrent. « Père et mère sont partis, nous sommes perdus, qu'allons-nous devenir ?»« Frère, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, » annonça fièrement le petit poucet. Grâce aux cailloux qu'il avait semés tout le long des sentiers, le petit poucet et les fils du bûcheron retrouvèrent le chemin de leur maison. Le pauvre père, qui regrettait déjà sa décision, fut content de revoir ses enfants. Il travailla dur, très dur, et put à nouveau nourrir sa famille. Pourtant, quelques semaines plus tard, la pauvreté réapparut. Sans argent, le bûcheron décida une nouvelle fois de perdre ses garçons en forêt. Et hélas, cette nuit-là, la porte de la maison resta fermée, si bien que le petit poucet n'eut pas la possibilité de s'emplir les poches de petits cailloux. « Des morceaux de pain feront l'affaire, » se dit le petit poucet. Aussi, le lendemain, il déposa les miettes sans se faire voir. Le petit poucet n'avait pas peur. Il était certain, comme la première fois, de retrouver sa route. Arrivé au milieu de la forêt, les parents s'enfuirent. Les enfants perdus virent tomber la nuit et se lamentèrent. « Père et mère sont partis. Nous sommes perdus, qu'allons-nous devenir ?»« Frère, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, » annonça fièrement le petit poucet. « Je n'ai pas mangé mon pain, je l'ai jeté sur le chemin. Nous n'avons plus qu'à suivre les morceaux. Ils nous montrent la route. » Hélas, les oiseaux étaient passés par là. Ils avaient becqueté les miettes. Cette fois, les 7 garçons du bûcheron étaient perdus pour de bon. La nuit tomba. Apeurés, les enfants se blottirent les uns contre les autres. Mais le petit poucet ne s'avoua pas vaincu. Hop, il grimpa dans un arbre et observa l'horizon. « Hé, oh, réveillez-vous » cria-t-il soudain. « Je vois une lumière au loin. Ne perdons pas de temps. » À travers la forêt noire, les 7 frères marchèrent longtemps. Ils arrivèrent enfin devant une grande maison illuminée. Par la fenêtre de la cuisine, ils virent de la viande en train de rôtir. Affamés, les enfants frappèrent à la porte sans hésiter. Une femme au visage doux leur ouvrit. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » demanda-t-elle. « Madame, pouvons-nous dormir chez vous ? Nous nous sommes perdus, » dit le petit poucet. « Parlez moins fort, » chuchota la femme, soudain effrayée. « Mon mari est un ogre, et comme tous les ogres, il aime la chair des enfants. S'il vous voit, il vous mangera. » La femme de l'ogre avait bon cœur. « Je ne veux pas vous laisser mourir de faim et de froid, » murmura-t-elle. « Cachez-vous sous un lit juste pour cette nuit. Demain, à l'aube, vous repartirez sans bruit. Promis ? » « Promis » dirent en chœur les 7 garçons soulagés. Brusquement, des pas lourds ébranlèrent l'escalier de l'étage. Un homme énorme apparut. C'était l'ogre. Le géant renifla, et s'écria à la bave aux dents. « Ça sent la chair fraîche.
Homme, tu te trompes, lui dit sa femme en tremblant. Je ne me trompe jamais, grogna l'ogre en reniflant de plus belle. Il se dirigea vers le lit et retira un à un les 7 garçons qui étaient cachés dessous. Ah ah, se réjouit l'ogre, que voilà de beaux enfants à me mettre sous la dent. Ils me serviront demain matin de petit déjeuner. L'ogre enferma les garçons dans l'armoire, puis il s'endormit. Vite, la femme du terrible géant libéra le petit Poucet et ses frères qui coururent à travers bois le plus vite et le plus loin qu'ils purent. À l'heure du petit déjeuner, l'ogre entra dans une grande colère. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et gronda dur de voix à faire trembler les arbres. « Je les retrouverai, je les retrouverai !» Et il les retrouva. Heureusement, l'ogre, qui avait trop mangé la veille, se sentit fatigué par le voyage. Il grogna avant de s'endormir. « Ne bougez pas de là. De toute façon, où que vous alliez, je vous retrouverai. » Et il se mit à ronfler. « Chut, j'ai une idée, » dit le petit Poucet à ses frères. Il tira l'oreille du géant. Aucune réaction. Il lui pinça le nez. L'ogre ne s'éveilla pas. « Enlevons-lui ses bottes, » proposa le petit Poucet. « Vite, mes frères, aidez-moi !» Après un long et terrible effort, les enfants furent récompensés de leur courage. Les bottes étaient trop grandes, évidemment, mais magiques. Aussi, en quelques bonds, les 7 frères furent enfin de retour à la maison. Le bûcheron et sa femme, qui regrettaient chaque jour d'avoir égaré leurs enfants, accueillirent ceux-ci avec autant de joie que de larmes. « Hélas, l'argent est toujours aussi rare, » s'écria le père, « mais je suis riche de vous avoir retrouvés vivants. »« Ne soyez plus inquiets, » annonça fièrement le petit Poucet. « Bientôt nous serons riches. »« Mon fils, c'est impossible, tu le sais, » dit le bûcheron. « Avec les bottes de 7 lieues de l'ogre, rien n'est impossible, » répondit gaiement le petit Poucet. « Comment pourrions-nous être riches avec ces bottes » demanda la mère étonnée. « Facile, s'exclama le petit Poucet. À l'aide de ces bottes magiques, nous voyagerons dans le pays à une vitesse incroyable. Nous serons les messagers des gens pressés. Même le roi nous fera confiance. Et je gagnerai assez d'argent pour vous nourrir. Il en est bien capable, dirent ses frères en riant. Et tout se passa comme le petit Poucet l'avait prédit. Plus jamais la famille du bûcheron n'eut à souffrir de la faim. Les parents et leurs 7 garçons purent enfin goûter la saveur du bonheur. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Merci également pour tous vos dessins qui ont permis d'illustrer notre aventure. Pour notre prochain récit, nous allons avoir besoin de une forêt, encore une, un serpent, une école et des petits lutins avec des grands bonnets pointus. Voilà, c'est tout pour le moment. Quelques histoires sont en préparation grâce à vous. Envoyez vos dessins à l'adresse leshistoiresdebachir@gmail.com et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle histoire.